Élu, écoute-moi attentivement. Ce que je vais te dire n'est pas un simple message. Ce n'est pas une vidéo de plus que tu regardes par curiosité. Non, c'est un appel d'urgence qui te vient directement du ciel. Tu es à quelques pas d'un piège spirituel. Un piège si bien camouflé, si subtilement déguisé, que même ton esprit éveillé n'a pas encore perçu le danger. Mais Dieu, lui, a déjà vu l'embuscade. Et en cet instant précis, il te crie « Arrête-toi, arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard ». Il y a un chemin devant toi qui semble inoffensif, un chemin qui paraît familier, presque rassurant. Mais derrière cette illusion se cache une tempête qui, si tu y entres, pourrait briser ce que tu as mis des années à construire. Ce n'est pas une menace, c'est une alerte d'amour. Dieu ne t'abandonne pas à ton sort, il a préparé une évasion, un plan de sauvetage sur mesure, dessiné spécialement pour toi. Mais ce plan exige une chose, ton obéissance immédiate. Écoute-moi, ce que tu ressens en ce moment, cette confusion, cette impression que les choses ne bougent pas comme prévu. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur. C'est Dieu qui agit dans l'ombre pour désamorcer ce que l'ennemi avait prévu contre toi. Tu ne vois pas encore les chaînes, mais elles étaient déjà prêtes à se refermer. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment le plan de Dieu va t'arracher à ce danger avant qu'il ne te touche. Mais il faut que tu restes jusqu'à la fin. Parce que chaque mot que tu entendras aujourd'hui est une clé qui va te sortir du piège avant qu'il ne soit trop tard. Ne te laisse pas bercer par le confort apparent de ta situation actuelle. Ce n'est pas parce que le ciel est bleu qu'il n'y a pas de tempête en approche. Dieu te dit, ne t'attends pas, ne remets pas à demain ce qui peut te sauver aujourd'hui. Ce moment est sacré, ce message est ton bouclier. Mais il ne sera efficace que si tu décides d'écouter. Alors maintenant, fais un geste d'alliance. Appuie sur le bouton like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, car ce canal est un refuge pour les âmes comme toi. Et surtout, écris dans les commentaires le chiffre 99. Ce chiffre est un signal spirituel. C'est ta manière de dire à l'univers, je suis prêt à être sauvé, je choisis le plan de Dieu. Quand tu tapes ce 99, tu actives une dynamique dans le monde invisible. Tu montres au ciel que tu es aligné avec ton appel. Ce n'est pas une simple interaction, c'est un acte prophétique. Alors écris-le maintenant et prépare-toi, car ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va changer la trajectoire de ta vie. As-tu remarqué que ces derniers jours, quelque chose te retient ? Comme si une force invisible te ralentissait, t'empêchait d'avancer, te forçait à rester immobile. Tu t'es peut-être dit que c'était de la fatigue, un manque de motivation ou même un blocage personnel. Mais laisse-moi te révéler une vérité que ton esprit n'a pas encore saisie. Ce n'est pas toi qui es à l'arrêt. C'est Dieu qui a activé un verrouillage divin. Oui, c'est lui. Il a mis en pause tes projets, il a gelé tes démarches, il a suspendu tes décisions. Non pas pour t'humilier ou te freiner dans ta mission, mais pour te protéger d'un danger que tu ne peux même pas imaginer. Ce verrouillage n'est pas une punition, c'est un acte de miséricorde, un acte de sauvetage spirituel. Le chemin sur lequel tu t'apprêtais à marcher semblait sûr. Tout te paraissait logique, aligné, prêt à se réaliser. Mais ce que tes yeux ne voient pas, c'est la tempête qui se forme à l'horizon. Une tempête qui aurait pu emporter non seulement tes projets, mais ton appel, ton paix intérieure et peut-être même ta destinée. Dieu a donc pris une décision radicale. Il t'a arrêté. Il a placé une barrière spirituelle devant toi. Il a débranché tes impulsions. Il a suspendu ton libre arbitre, non pour te priver de ta volonté, mais pour t'éviter de t'auto-détruire en courant vers un piège déguisé. Ce verrouillage divin peut être frustrant. Tu veux avancer, agir, débloquer des situations. Mais Dieu te dit, pas maintenant.
Si tu avances d'un seul pas, tu franchiras une ligne de non-retour. C'est pourquoi tout semble figé. Tes idées ne trouvent plus de clarté. Tes émotions sont comme anesthésiées. Les opportunités que tu pensais acquises s'évaporent sous tes yeux. Et tu te demandes pourquoi tout se ferme autour de moi. La réponse est simple. Dieu t'extrait. Il t'arrache d'un filet invisible. Un filet tissé avec soin par l'ennemi, utilisant les apparences, les relations et les désirs pour te faire chuter. Mais ce piège ne se refermera pas sur toi, parce que Dieu a pris le contrôle à temps. Dans ce verrouillage divin, tu es en mode survie céleste. Chaque fois que tu ressens ce vide, cette inactivité forcée, comprends que c'est dans le silence que Dieu agit le plus puissamment. Il détourne des alliances toxiques, il ferme des portes qui, en apparence, étaient des bénédictions, mais qui n'étaient que des détours masqués. Dieu protège ta mission à un niveau que tu ne peux pas encore saisir. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de la stratégie divine. Et chaque instant où tu te sens arrêté est en réalité un instant où Dieu avance pour toi. Laisse-moi te poser une question. Et si ce verrouillage était la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait te donner? Et si cette immobilité était le seul moyen de t'éviter des années de confusion, de perte de temps et de douleur? Ne confonds pas lenteur avec abandon. Ce n'est pas toi qui es en pause, c'est Dieu qui est en pleine intervention. Il t'a placé sous un couvercle spirituel pour que l'ennemi n'ait plus accès à toi. Et plus ce verrouillage te paraît long, plus l'ennemi rage en silence. Parce que tant que tu es sous la couverture divine, il ne peut pas t'atteindre. Ses pièges deviennent obsolètes. Ses plans tombent à l'eau. Tu veux savoir ce qui est encore plus puissant. Le moment où Dieu décidera d'enlever ce verrouillage, tu ne sortiras pas comme avant. Tu ne seras pas simplement libéré. Tu seras catapulté dans une nouvelle dimension d'autorité et de discernement. Ce verrouillage est temporaire, mais son effet sur ton avenir sera éternel. Alors, respire, reste dans la paix et surtout ne te débats pas contre ce silence, parce que ce verrouillage est ton couloir de sécurité. La tempête est réelle, mais toi, tu n'y entreras pas. Dans quelques instants, tu vas comprendre pourquoi Dieu a mis ton esprit en pause. La suite de cette révélation va te dévoiler comment l'ennemi essaie de te tromper à travers ceux qui prétendent t'aimer. Ce que je vais te dire dans le prochain bloc va te ouvrir les yeux sur des alliances que tu pensais sincères, mais qui ne sont que des pièges déguisés. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre ensuite risque de bouleverser ta perception de ton entourage. Il y a des sourires autour de toi qui ne sont pas sincères, des regards qui te félicitent en apparence, mais qui, en secret, souhaitent ta chute. Élu, il est temps que tu comprennes. Tout le monde ne supporte pas la lumière que tu portes. Et parfois, ceux qui prétendent t'aimer sont précisément les agents utilisés pour te détourner de ta destinée. Ils se déguisent en alliés. Ils te murmurent des conseils qui semblent bienveillants. Ils se présentent comme des épaules sur lesquelles tu peux t'appuyer. Mais en coulisses, ils jouent un autre rôle. Ils sont les instruments d'une confusion soigneusement orchestrée. Pas par eux directement, mais par l'esprit de sabotage qui les utilise à leur insu. Leurs gestes d'encouragement dissimulent des intentions d'interférence. Leur proximité n'est pas une preuve d'amour, mais une stratégie de diversion. Ils ne veulent pas que tu échoues brutalement. Non. Leur mission est plus subtile. Ils veulent que tu te disperses, que tu t'égares lentement, sans même t'en rendre compte. Ils veulent brouiller ton discernement, te pousser à douter de toi-même, te faire prendre des décisions qui paraissent sages, mais qui sont des pièges soigneusement maquillés. Mais Dieu, dans sa fidélité, a déjà pris les devants. Sans que tu ne le réalises, il a commencé à démanteler cette toile d'araignée autour de toi. Il coupe les fils invisibles. Il ferme les portes que tu voulais à tout prix garder ouvertes. Ces relations qui deviennent froides, ces personnes qui s'éloignent sans explication, ce n'est pas un rejet, c'est une extraction divine. Dieu est en train de te retirer de leur champ d'action. Je sais que cela peut sembler injuste. Tu te demandes pourquoi ces personnes que tu aimes, que tu as aidées, te tournent soudainement le dos.
Mais écoute bien, leur présence te liait à un réseau d'influence spirituelle qui n'était pas aligné avec ton appel. Leur départ n'est pas une perte, c'est une libération. Comprends ceci, le danger le plus grand pour un élu n'est pas l'attaque frontale, c'est la confusion douce, le détournement progressif, le sabotage affectif qui te fait douter de ton chemin. L'ennemi sait que s'il venait t'attaquer directement, tu serais en position de combat. Alors, il a choisi d'utiliser des visages familiers, des voix douces, des intentions maquillées. Mais Dieu a vu au-delà des apparences. Il a vu le piège et il a décidé de le neutraliser à la racine. Ce n'est pas toi qui perds des relations, ce sont des relations toxiques qui perdent l'accès à toi. Alors, ne pleure pas sur les connexions qui se coupent, ne poursuis pas les personnes que Dieu éloigne. Chaque fois qu'une porte se ferme, c'est une brèche de moins pour l'ennemi. Chaque fois qu'un lien est rompu, c'est une chaîne de moins sur ton appel. Laisse Dieu faire le tri. Laisse-le déraciner ce qui était planté par l'ennemi sous couvert d'amitié. Car une fois ce nettoyage terminé, tu verras les choses avec une clarté que tu n'as jamais connue. Et tu seras choqué. Choqué de réaliser que les mains que tu croyais être des soutiens étaient en réalité des poids qui ralentissaient ta course. Mais écoute-moi bien, ce n'est qu'un début. Ce que Dieu est en train de faire va bien au-delà de simples coupures de relations. Dans le prochain bloc, je vais te révéler pourquoi tu te sens émotionnellement épuisé ces derniers temps et pourquoi cette fatigue est en réalité un signal divin, une sédation spirituelle que Dieu utilise pour te protéger de toi-même. Ne bouge pas. La révélation qui arrive va complètement transformer ta perception de ce que tu vis en ce moment. Tu te demandes pourquoi ton cœur semble éteint, pourquoi tes émotions, d'ordinaire si vives, sont devenues sourdes. Pourquoi tu ressens cette lourdeur, cette fatigue profonde, comme si ton âme était anesthésiée? Ce vide intérieur, cette déconnexion que tu ne peux pas expliquer, ce n'est pas une crise personnelle, ce n'est pas une dépression, c'est une sédation spirituelle. Oui, Dieu lui-même a placé ton esprit sous sédation. Pas pour t'éteindre, pas pour te punir, mais pour te sauver de toi-même. Tu étais à deux doigts de faire un choix irréversible, une décision qui semblait logique, raisonnable, peut-être même nécessaire, mais qui, dans le monde invisible, allait ouvrir une brèche immense à l'ennemi. Une brèche qui aurait compromis ton appel, détourné ta destinée et anéanti des années de croissance spirituelle. Alors, dans sa sagesse infinie, Dieu a choisi d'éteindre tes émotions, de neutraliser tes impulsions, de suspendre tes réactions, parce qu'il savait que si tu agissais sous la pression, tu allais poser un acte que tu aurais regretté pour le reste de ta vie. Ce vide émotionnel est donc une armure divine. Il t'isole du bruit extérieur. Il t'empêche de répondre aux provocations. Il te met dans un état de pause surnaturel, le temps que les lignes spirituelles se réalignent. Cela peut sembler oppressant, injuste, frustrant. Mais en réalité, c'est la stratégie la plus puissante du ciel pour t'éviter une chute que l'ennemi avait minutieusement planifiée. Ressens-tu cette absence d'envie? Cette incapacité à t'enthousiasmer pour des projets qui, il y a peu de temps, te faisaient vibrer? Ce n'est pas un blocage mental. C'est Dieu qui a coupé le courant de ton âme pour que tu ne sois pas embarqué dans une direction qui n'était pas la tienne. Pendant cette sédation, Dieu agit dans l'invisible. Il t'extrait de conversations toxiques. Il ferme des portes que tu t'apprêtais à forcer. Il réoriente tes pas, alors que toi-même, tu ne bouges pas. C'est un temps de recalibrage céleste. Un temps où chaque cellule de ton être est repositionnée. Tu es comme un soldat que Dieu a placé en salle d'attente avant la mission. Ce n'est pas un échec. C'est une phase de synchronisation divine. Et plus cette sensation de vide persiste, plus cela signifie que les ajustements en cours sont cruciaux. Ce que Dieu est en train de faire en toi nécessite du silence, de l'immobilité et une profonde désactivation de ton mode survie. Ce n'est pas le moment d'agir, c'est le moment de te laisser façonner. Laisse-moi te dire ceci, dans le monde spirituel,
Quand un élu est placé sous sédation divine, c'est le signe qu'une manœuvre de délivrance est en cours. Pendant que tu te crois inactif, le ciel est en ébullition. Des anges interviennent. Des dossiers spirituels sont annulés. Des accords démoniaques sont dissous sans que tu n'aies à lever le petit doigt. Dieu ne veut pas que tu luttes contre le piège. Il veut que tu restes parfaitement immobile pendant qu'il désarme le piège lui-même. Mais attention, cette immobilité est temporaire, elle est stratégique. Il viendra un moment où la sédation prendra fin. Et lorsque cela arrivera, tu sentiras une clarté mentale, une lucidité émotionnelle comme jamais auparavant. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi Dieu t'a placé dans ce silence. Ce jour-là, tu verras les ramifications du piège que tu allais déclencher. Et tu comprendras que cette paralysie apparente était ton plus grand acte de protection. Mais il y a encore une chose que tu dois savoir. Ce que tu vis en ce moment n'est pas seulement une protection contre tes propres décisions. Il y a aussi des personnes autour de toi, des alliances invisibles, qui agissent comme des relais de sabotage sans même s'en rendre compte. Dans le prochain bloc, je vais te révéler comment Dieu est en train de fermer des portes relationnelles, même celles que tu tenais pour sacrées. Ce n'est pas une punition, c'est une extraction chirurgicale de ton environnement pour te repositionner vers ton véritable appel. Prépare-toi. La prochaine révélation va bouleverser ta vision de ceux qui t'entourent. Ne sois pas surpris si tu te sens rejeté. Ne sois pas étonné si des portes que tu voulais à tout prix ouvrir se ferment sans préavis. Ce n'est pas parce que tu as échoué. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez bon, c'est parce que ton homme est en train d'être effacé des endroits qui n'étaient jamais destinés à ton appel. Ce que tu vois comme une perte, Dieu le voit comme une libération. Tu pensais que ces relations étaient solides. Tu pensais que ces opportunités étaient des bénédictions. Mais en réalité, elles étaient des attaches qui diluaient ton autorité spirituelle. Des distractions déguisées en alliances. Et Dieu, dans son amour radical, a décidé de faire ce que toi, dans ta loyauté humaine, n'osais pas faire, couper. Il n'efface pas ton nom pour te punir. Il l'efface pour te repositionner. Il t'a inscrit à une autre adresse spirituelle, un endroit où ta lumière pourra briller sans être étouffée par des relations parasitaires. Ce nettoyage est douloureux à vivre, mais il est indispensable, parce que rester inscrit dans des environnements qui ne respectent pas ton appel te condamnerait à vivre en dessous de ton potentiel divin. Les personnes qui s'éloignent de toi en ce moment, ce n'est pas une perte d'amitié, c'est un déménagement céleste. Dieu est en train de changer ton environnement, pièce par pièce. Il ferme des cercles, il scelle des portes, il coupe des accès. Pourquoi ? Parce que ces lieux, ces personnes, ces opportunités avaient un pouvoir subtil, celui de diluer ton influence, de t'entraîner dans des conversations inutiles, de te faire perdre un temps précieux dans des batailles qui n'étaient même pas les tiennes. Dieu refuse que tu gaspilles ton énergie sacrée. Alors, il t'a désinscrit. Ton nom a été effacé de leur projet. Tu n'es plus sur leur liste. Et cela peut faire mal à ton ego. Mais cela sauve ton appel. Ce que tu prends pour du rejet, c'est en réalité une extraction divine. Dieu te retire des endroits où ta présence n'est plus requise. Il te retire des batailles qui ne t'appartiennent plus. Il te retire des conversations où ta voix n'avait plus d'impact. Il te désinscrit des faux contrats, des fausses promesses, des alliances toxiques qui auraient vidé ton âme. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que Dieu ne t'explique pas toujours ce qu'il fait. Il ne t'envoie pas d'email pour te prévenir qu'il ferme cette porte. Il agit en silence, mais quand tu regarderas en arrière, tu comprendras que ces portes qui se sont fermées étaient en réalité des murs de protection qui t'ont épargné des années de confusion et de stagnation. Peut-être que tu ressens en ce moment un vide relationnel, une solitude imposante. Mais ce vide n'est pas une punition. C'est un vide sacré. C'est l'espace nécessaire pour que Dieu puisse y planter de nouvelles connexions, des alliances pures, alignées avec ton véritable appel. Ce repositionnement n'est pas une perte, c'est une réinstallation stratégique. Mais attention, élu,
ce n'est que le commencement. Car une fois ce nettoyage terminé, Dieu va activer des connexions divines qui ne demanderont aucun effort de ta part. Des connexions qui viendront à toi, sans que tu n'aies à courir derrière. Dans le prochain bloc, je vais te révéler comment Dieu est déjà en train d'aligner des rencontres invisibles. Des personnes clés, des portes surnaturelles, des opportunités préparées depuis longtemps qui vont se présenter à toi au moment parfait, sans que tu n'aies à forcer. Ce que tu croyais perdu était juste une préparation pour la connexion divine qui arrive. Pendant que tu te débats avec cette impression d'immobilité, pendant que tu crois que le ciel est silencieux, quelque chose d'énorme est en train de se préparer dans l'invisible. Élu, écoute bien, Dieu est en train d'orchestrer des connexions divines, sans que tu n'aies à faire le moindre effort. Tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas. Mais des personnes clés, des opportunités stratégiques, des portes que toi-même n'aurais jamais pensé pouvoir franchir, sont en train d'être positionnées, pas à pas, selon un timing céleste parfait. Pendant que tu t'inquiètes de ce qui semble bloqué, le ciel, lui, travaille. Pendant que tu te demandes pourquoi certaines relations se sont effondrées, Dieu prépare de nouvelles alliances. Des personnes qui ne te connaissent pas encore, mais qui ont été mandatées pour te bénir, pour t'ouvrir des portes que toi-même ne pouvais même pas imaginer. Mais attention, ce genre de connexion ne s'achète pas, ne se force pas, ne se provoque pas. Elles sont orchestrées par Dieu lui-même. Il ne te demande pas de courir après. Il te demande de rester aligné, de demeurer en paix. Car lorsque le moment sera venu, cette connexion divine viendra à toi sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu as passé des années à forcer des rencontres, à te battre pour qu'on te voie, qu'on t'entende, qu'on te comprenne. Mais cette saison est terminée. Désormais, c'est le ciel qui te recommande. Ce n'est plus toi qui frappes aux portes. Ce sont les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes devant toi. Dieu est en train d'aligner des situations, des événements, des synchronicités qui te propulseront là où tu dois être. Et cela arrivera soudainement. De façon tellement fluide, tellement naturelle, que tu comprendras instantanément que c'était orchestré depuis toujours. Imagine, tu es en train de vivre ton quotidien, sans attente particulière, et soudain, une personne entre dans ta vie. Elle te pose la bonne question, elle t'offre la bonne opportunité, elle te connecte au bon réseau, et cette interaction qui semblera anodine aux yeux des autres sera en réalité le déclencheur de ta prochaine dimension. Mais attention, cette connexion ne viendra pas si tu t'agites dans toutes les directions. Dieu t'appelle à la stabilité, à la patience. Il t'appelle à garder ton esprit centré, à refuser l'impatience de la chair, car c'est dans l'alignement que tu es localisable spirituellement. Si tu te disperses, tu te rends invisible aux bénédictions qui viennent à toi. Écoute bien, ce n'est pas ton effort qui va t'ouvrir ces portes, c'est ton positionnement spirituel. Dieu est en train de faire tomber les barrières d'accès. Des personnes qui jusque-là t'auraient ignoré vont te chercher. Des projets qui paraissaient inaccessibles vont te solliciter. Des ressources que tu croyais hors de portée vont venir frapper à ta porte. Tu n'auras rien à forcer, rien à quémander, parce que le ciel a décidé d'activer la loi de la reconnaissance divine sur ta vie. Mais il y a un détail crucial. Ce genre de connexion arrive à des personnes qui sont prêtes à recevoir, non à des personnes qui s'agitent. C'est pour cela que Dieu t'a isolé. C'est pour cela qu'il a fermé des portes avant d'en ouvrir d'autres. Parce qu'il refuse de te voir entrer dans ta nouvelle saison avec les mauvaises énergies du passé. Ce que tu considérais comme un temps mort était en fait une scène en préparation. Et maintenant, le rideau est sur le point de se lever. Dans quelques instants, je vais te révéler comment Dieu va utiliser cette connexion divine, non seulement pour te bénir, mais pour t'élever à un niveau où tes ennemis eux-mêmes seront forcés de reconnaître que sa main repose sur toi. Prépare-toi, car ce qui arrive est plus grand que tout ce que tu as pu imaginer. Élu, écoute-moi bien. Cette vidéo n'a pas traversé ton écran par coïncidence. Tu étais à un souffle, à un battement de cœur, d'entrer dans un champ de bataille
qui n'était pas le tien. Mais le ciel a crié stop. Dieu, dans sa miséricorde brûlante, t'a intercepté avant que tu ne franchisses une ligne de non-retour. Chaque porte qui s'est fermée sans explication, chaque relation qui s'est effondrée sous tes yeux, chaque silence douloureux que tu as vécu, rien de tout cela n'était une erreur. C'était le ciel en pleine manœuvre. C'était Dieu en train de réécrire ton histoire. Écoute-moi, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Ton intelligence humaine n'a pas la capacité de décoder ce que Dieu orchestre en ce moment. Mais ce que tu dois faire, c'est lui faire confiance. Parce que ce plan n'est pas une simple stratégie de survie. C'est un plan d'élévation. Ce n'est pas une échappatoire, c'est un lancement. Dieu n'est pas en train de te sauver pour te garder en retrait. Il est en train de te repositionner dans un endroit où ton influence sera inarrêtable. Là où ta voix portera plus loin que jamais. Là où ta lumière ne sera plus étouffée. Là où ceux qui t'ont ignoré seront forcés de reconnaître que sa main repose sur toi. Élu, le combat est déjà gagné. Mais la clé, c'est ton alignement. Ce n'est pas le moment de douter, ce n'est pas le moment de t'éparpiller. C'est le moment de dire oui à ce plan divin qui est déjà en marche. Maintenant, fais une chose. Écris en commentaire, là tout de suite, je choisis le plan de Dieu. Ce n'est pas un simple mot, c'est un saut spirituel. C'est le signal que tu envoies au ciel pour dire « Seigneur, j'abandonne mon agenda. Je me branche sur ton plan. » Cette déclaration va activer des mouvements dans l'invisible que tu ne peux même pas imaginer. Ne pense pas que ce message est terminé. Ce n'est pas un message, c'est ton sauvetage spirituel, c'est ton point de bascule. Ce n'est pas un conseil, c'est un décret divin sur ta vie. N'attends pas, ne repousse pas ce moment, ce n'est pas demain. Ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Reste aligné, reste éveillé, et regarde de tes propres yeux comment Dieu va te sortir de ce piège avec une puissance qui fera trembler ceux qui pensaient t'avoir piégé. Les prochaines heures, les prochains jours seront décisifs. Le ciel est déjà en mouvement. Ton nom est prononcé dans des lieux où tu n'as même pas mis les pieds. Ce plan va se déployer sous tes yeux. Et tu n'auras qu'à observer la main de Dieu transformer l'impossible. Prépare-toi. Tu es sur le point de voir Dieu agir pour toi, d'une manière que personne ne pourra nier.